Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Cécile Dupont-Logier. C'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui à Sèvres. Peut-être devrais-je d'ailleurs me présenter parce que vous ne me connaissez pas tous et toutes. Je suis Romane Sarfati, je suis la directrice générale de la Cité de la Céramique Sèvres et Limoges, qui regroupe la Manufacture de Sèvres, le Musée de Sèvres et le Musée national Adrien Dubouché de Limoges. Comme vous le savez, ici à Sèvres, nous sommes dans un très haut lieu du patrimoine et de la création française qui détient un patrimoine matériel et immatériel remarquable, je devrais même dire unique au monde. C'est un lieu, à ce titre, c'est un lieu de transmission des savoir-faire, des artisans, du patrimoine matériel constitué par nos collections. C'est aussi et toujours un grand lieu de création artistique. Nous accueillons de nombreux designers et artistes qui créent avec nous de nouvelles œuvres et objets d'art. Et c'est aussi, au sein du musée, mais sur l'ensemble du site, un lieu d'inspiration, d'expérience pour tous les publics. Un de nos enjeux est d'ouvrir plus largement encore qu'aujourd'hui cette institution au public. Et donc, je le disais tout à l'heure, je suis très heureuse de vous accueillir ici à Sèvres, d'accueillir ce colloque qui nous a été proposé par la Société des Amis du Musée national de céramique de artistes. Je ne crois pas qu'il y ait eu un engouement pareil en Europe, tout du moins depuis longtemps. Et je trouve que c'est un moment extraordinaire que ce colloque ait lieu à cet instant, justement, où les institutions organisent de très nombreuses manifestations dédiées à la céramique et où les artistes et le public en demandent encore. Et donc, je suis sûre que ce colloque céramique et politique, vous verrez, Sèvres en particulier a beaucoup de choses à y dire et à y apporter, mais que ce colloque fera date et contribuera à l'engouement plus fort encore de la céramique. Je vous cède, Cécile, sans plus tarder la parole pour que vous nous présentiez ce colloque que nous inaugurons aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Merci Romane pour cet accueil chaleureux. C'est vrai que nous sommes vraiment ravis d'être au sein du musée pour cet événement. En effet, nous devions fêter les 90 ans de notre Société des Amis du Musée national de céramique en 2020 par un colloque que nous avions déjà choisi comme céramique et politique. Mais la situation sanitaire en a décidé autrement. Et c'est donc aujourd'hui, entouré de nos partenaires, que nous vous accueillons. Le Musée d'Art moderne de Paris, le Musée des Arts décoratifs et l'Institut national de l'histoire de l'art, comme l'a dit Romane, ont travaillé avec nous pour construire un programme très ouvert, résultat de la mise en commun de points de vue très divers, mais aussi de l'opportunité de renouveler notre perception de la céramique. C'est vrai que pour les amis du musée de la céramique, c'est un sujet tout à fait nouveau et nous sommes vraiment ravis d'avoir eu l'occasion de nous ouvrir à toutes ces nouveautés. Alors, nous remercions tous les intervenants qui sont nombreux, internationaux pour certains, qui portent nos débats en dehors des frontières, et nos auditeurs qui sont venus de beaucoup d'horizons différents, ainsi que tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de ces journées. Ce colloque donc va tenter de prouver qu'en dehors d'un aspect décoratif et utilitaire, la céramique est porteuse de beaucoup d'autres messages de paix, de culture, de puissance, mais aussi de contestation, de résistance à l'ordre établi, et ce faisant être considéré comme un art à part entière. Et c'est là où nous espérons bien arriver. Donc merci à tous et à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice, souhaitant que nos débats soient riches de nouveautés. Nous allons pouvoir commencer.
Alors, je passe la parole à Charlotte, je crois. Bonjour, donc je suis Charlotte Vignon, la directrice du département du patrimoine et des collections ici à Sèvres, et c'est un grand honneur d'ouvrir ce colloque en parlant avec une session qui va bien évidemment parler... pardon ? Avec une session qui va bien évidemment parler... Ah, excusez-moi, il faut que je regarde la caméra. Mais c'est mon public, je ne sais plus où mon public. Mon public est dans le monde. Bonjour, public dans le monde. Je crois que ça ira. Je crois que ça ira. Donc, effectivement, c'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'introduire ce colloque avec une première session qui va parler de la manufacture de Sèvres dans le temps, essentiellement oui, du 18e jusqu'à aujourd'hui, et son rôle, effectivement, son lien avec le pouvoir, avec la politique, avec une session qui est dédiée aux commandes publiques et au rôle diplomatique, finalement, de la manufacture de Sèvres. La première personne que je vais donc introduire, c'est Romane Sarfati, la directrice générale donc de l'institution, qui a dirigé pendant plus de 25 ans beaucoup d'institutions en France, des institutions culturelles, et qui est ici à la tête de la Cité de la Céramique depuis 2014. Avec ce rôle, elle a aussi dirigé quelque part un des grands projets de la manufacture de ces 10 dernières années, qui est effectivement le service bleu Élysée d'Évariste Richer, qui est un des projets, le dernier grand projet finalement d'un service de table qui a été mis en dépôt en janvier 2019 à l'Élysée, et qui à la fois répond donc aux missions diplomatiques et le lien et souligne bien le lien encore que la manufacture a avec les institutions républicaines, mais aussi exprime tout le talent de la manufacture, l'originalité de ses créations et bien sûr les savoir-faire encore qu'on continue à avoir au sein de cette maison. Donc, Romane va nous parler de ce beau projet qu'elle a effectivement vu créer et diriger. Je remets la caméra pour savoir tout faire. Oui, en effet, merci, merci Charlotte. Alors, j'ai juste besoin, je suis désolée, on n'est pas sur la bonne présentation PowerPoint. Donc, si je pouvais avoir ma présentation, parce que là, il me semble que c'est celle de John Whitehead. Celle-là. C'est celle-ci ? Oui. Ça, il faut avoir quelqu'un qui sait qui apparemment qui fait. Non, je sais pas les slides, je les connais pas, je sais pas dans quel ordre il faut les passer. Ça va s'afficher, il faut les laisser. Ouais, mais là je réponds. Là, il faut partager l'écran aussi. La seule chose, c'est que du coup, je ne vois pas la caméra en même temps, donc je considère que c'est filmé correctement. Et est-ce que du coup, la caméra, il faut que la caméra filme l'écran plutôt que moi en train de parler? Alors, on va faire autrement, il faut faire ça. Il faut faire ça.
Normalement, on est bon? Voilà. C'est parfait. Et vous avez la télécommande pour changer les slides. Si elle est allumée. Merci. Elle est allumée. Oui, super. Parfait, parfait. Merci. Pardonnez-nous pour ce petit intermède. Je pense que les choses seront mieux rodées par la suite. Donc, Charlotte évoquait donc cette production de la manufacture de Sèvres hein, qui s'appelle le service bleu Élysée, qui en effet a fait l'objet d'une commande par l'Élysée à la suite de rencontres qui ont commencé en 2017 et qui s'inscrivent dans l'intention affirmée du chef de l'État et de son épouse de moderniser le décor de l'Élysée et qui donc s'inscrit dans un projet plus global qui implique également d'autres institutions nationales, musées, mobilier national également, et la manufacture de Sèvres, qui a donc été sollicité pour une commande exceptionnelle, hein, puisque il est traditionnel pour la manufacture de Sèvres de produire des pièces et de les attribuer, de les mettre en dépôt à l'Élysée. Elle est exceptionnelle par sa taille. Il s'agissait d'une commande pour les dîners d'État et donc d'une commande susceptible de permettre d'accueillir 300 invités. À l'époque, pour accueillir 300 invités à l'Élysée, on s'appuyait sur le service aux oiseaux. J'imagine que Soisy y fera peut-être allusion tout à l'heure, un magnifique service, mais néanmoins traditionnel. Et là, l'enjeu était donc de créer un nouvel ensemble de 1500 pièces. 1500 pièces, c'est 300 x 5, c'est assez simple. Donc 300 assiettes pour les entrées, 300 assiettes pour les plats, 300 pour le fromage, 300 pour le dessert et 300 assiettes à pain. L'enjeu était de solliciter un artiste contemporain, de manière à ce que ce service soit représentatif de la création artistique de la scène française en particulier. Un comité d'experts a été mis en place avec autour de Valérie Jonca, qui est la directrice du département de la création et de la production de Sèvres, donc directrice de la manufacture de Sèvres, et de moi-même. Et nous avions avec nous 3 personnalités de la création contemporaine. Jean-Hubert Martin, directeur honoraire du Musée national d'art moderne, qui était le président de notre conseil artistique à l'époque, Jean Deloisy, qui était le président du Palais de Tokyo, et Constance Rubini, qui était la directrice du Musée des arts décoratifs de Bordeaux, qui l'est toujours d'ailleurs, et qui nous ont accompagnés dans la sélection d'un certain nombre d'artistes et de créateurs de la scène française que nous avons soumis à l'Élysée. À la suite de quoi, le choix a été fait de Évariste Richer, un artiste d'une, je ne sais plus son âge, mais disons d'une quarantaine d'années, le temps est passé depuis, mais d'une quarantaine d'années, un artiste très fin, très précis, très délicat dans son approche, une approche très orientée autour des questions de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, et donc beaucoup de la mesure, et qui s'appuie en particulier sur les instruments de mesure pour les exploiter et exprimer dans un langage assez poétique, vous allez le voir, sa vision très mesurée, mais néanmoins poétique du monde. Alors, en vous montrant cette pièce, je ne vous montre rien si ce n'est la signature de l'artiste derrière les marques de Sèvres que vous connaissez bien. Le projet de l'artiste s'appuie sur une recherche menée aux Archives nationales. Évariste Richer, qui, je le disais tout à l'heure, travaille beaucoup sur la mesure et jusqu'au fragment. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Dans le cadre donc des recherches qu'il a menées aux Archives nationales, il est tombé sur le magazine L'Illustration, d'un numéro datant de 1913 et dans lequel il a trouvé un reportage sur le palais de l'Élysée. Donc on est sur un reportage du palais de l'Élysée en 1913. Donc il faut imaginer à l'époque de Raymond Poincaré, l'Élysée encore au début de ce qui est la Troisième République qui s'affirme à l'époque. Et donc ce plan